Salut à tous. Aujourd'hui, c'est mon côté pessimiste qui va parler. Elle temps de parole équitable alors. Elle est belle la démocratie, tiens. Sinon, toi, ça va, ta dépression, tu la vis bien? Bah écoutez, ça va, moi je l'arrose tous les matins. Et comme c'est la saison des glaces, enfin surtout de la fonte des glaces, j'ai décidé d'enfiler mon slip de bain et de plonger dans ma nouvelle routine, à savoir aller à la piscine après le boulot. Alors si j'ai pris plaisir à étrangler trois merdeux qui faisaient des plongeons à 30 centimètres de mes cheveux les plus longs, j'ai ressenti ce mal-être de devoir replier puis de ranger ma serviette mouillée dans mon sac et de quitter l'enceinte municipale. Car oui, quand quelque chose d'agréable se termine, il y a toujours des choses fatigantes qu'on est obligé de faire. Et ça me donne souvent le cafard. Moi ça me met dans un état à ramasser à la petite cuillère. C'est comme rentrer du Tour de France. Le Tour c'est festif. Ouais, surtout pour les dealers. Alors on va y aller doucement sur les préjugés, ok? Je disais, le Tour de France c'est assez festif. Mais à la fin de la journée, t'as la peau cramée par le soleil juillettiste, et tu redescends le col final soit à pied, soit entassé avec des mioches dans une navette où la clim souffle de l'air chaud. Et, tristesse de l'événement, les goodies courageusement récupérés n'ont plus aucun charme, car hors contexte. Sauf pour les courageux, qui arborent fièrement leur bob Cochonou au boulot le lundi suivant. Mais les statistiques prouvent que si tu ne travailles pas pour Cochonou, bah tu passes pour un beauf, quoi. Et en soirée, même topo. Au début, tu kiffes, tu retrouves tous tes potes, puis tu discutes de sujets de plus en plus osés. Tu commences à boire, et puis la suite, en général, à la fin, on te la raconte, quoi. Puis le lendemain, c'est la mort. T'as perdu tes clés, t'as reçu 9 messages de ton ex, et il faut replier ce sac de couchage taché. La déprime du dimanche, quoi. Il faut accepter que les choses se terminent, et pour limiter l'impact de cet inévitable moment de tristesse, profitez à fond de ce que vous faites, mais sans en faire trop et sans vous forcer. Alors je vais encore parler vélo, mais regardez Lance Armstrong, qui veut dire bras fort en anglais. Pas très utile quand on est cycliste, mais tant pis. Armstrong, il a boosté ses performances avec le dopage pour exploiter son potentiel au maximum. Et résultat, on lui a enlevé ses 7 victoires sur le Tour de France. Et je parle pas des litres d'encre qui ont bavé sur lui. Au final, cette manigance lui aura coûté une couille et 5 millions de dollars. Mais je crois qu'il faut pas s'empêcher de vivre de chouettes moments, juste par peur de l'après. François Hollande, regardez François Hollande, tout François Hollande qu'il est, il a pris le risque. Aujourd'hui, il s'est remarié et l'expérience de président de la République lui a fait du bien, même si elle s'est mal terminée. Après, il y a des situations où l'après est même 100 fois mieux que le pendant. Regardez chez le médecin. Quand tu t'es demandé pendant 4 semaines si tu avais une maladie grave, quand tu as péniblement trouvé une place pour te garer sur le parking, et quand tu as passé la moitié de ta journée dans la salle d'attente où tes yeux ont oscillé entre les joints du carrelage, le bébé qui pleure et les magazines People où François Hollande, encore lui, fait la couverture, tu obtiens enfin le verdict. Vous avez un petit coup de fatigue, monsieur. Après ce périple, aller chercher tes Doliprane à la pharmacie est une véritable joie. Enfin, ne soyez pas frustrés d'avoir vécu des choses agréables quand vous vous sentez mal. Et si vous ne savez toujours pas où vous positionner, n'ayez pas peur d'être indécis. Ça arrive à tout le monde. Moi, pour me sentir décomplexé, je me rappelle qu'il y a quand même des parents qui appellent leur fille Marie-Julie. Enfin, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'on ne maîtrise pas tout, et surtout nos émotions. Je terminerai par une remarque qui n'a peut-être rien à voir, mais que je vais quand même faire. Je constate que les paparazzis, ils prennent jamais de selfie, soit par un manque de confiance en eux, soit par peur des représailles. Ah bah si, finalement, il y a un rapport. Eux aussi, ils ont peur de l'après. Bon allez, moi je vous laisse méditer là-dessus. Je m'en vais compter les carreaux de carrelage chez le médecin et arroser mon pessimisme. À bientôt.